très grand, c'est le quartier. Merci, Adil. Ouais. C'est un événement un peu traditionnel maintenant, même s'il a pris la forme d'un festival. Bon, parce que l'Institut des cultures d'islam, à vocation culturelle, doit effectivement choisir ce cheminement culturel. Et avoir osé, avec courage, audace et réussite, d'emprunter la question de l'islam aux États-Unis après le drame du 11 septembre 2001, je crois quelque chose de formidable, aidé par l'ambassade des États-Unis et la présence d'ailleurs des conseillers de l'ambassadeur était très importante. Et voilà, je trouve, je trouve que ce festival, c'est tout simplement le témoignage que ici, ça sert à quelque chose. Les différents aspects entre l'islam et les États-Unis, par la musique, par le film, par l'art, mais aussi comedy show ou bien book club qui sont de grandes traditions américaines, et voir le rôle que joue l'islam artistique aux États-Unis. C'est pour cela que l'ambassade des États-Unis a souhaité soutenir ce festival en travaillant avec l'Institut des cultures d'islam ici à Paris.
malheureusement, nous sommes, je crois qu'un grand parti des gens sur la terre encore, ils sont pauvres dans la culture. Regarde aujourd'hui dans le monde, l'Afghanistan, la Syrie, l'Iran, l'Irak, partout il y a des guerres, même guerres civiles à l'intérieur. Ça veut dire qu'encore nous sommes pauvres dans la culture. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de budget pour culture. Ça, c'est notre problème aujourd'hui. Mais 11 septembre, c'est une histoire très très amère qui reste comme un point noir dans l'histoire. Je vous ai regardé chanter, vous regardiez les photos et je me disais qu'est-ce qu'il pense. Oui, parce que le poésie, il a dit mettez votre main dans ma main pour continuer la vie. Et pourquoi vous assassinez les gens? Pour quelle raison? Et c'est la seule chose qui est importante pour nous. Regarder les yeux dans les yeux pour continuer la vie.
boulettologie moderne, parce que la boulettologie en fait existe depuis, on l'a créée nous, mais on s'est rendu compte qu'on fait des boulettes et on fait ce travail-là depuis tout le temps. On a défini ce travail-là et la boulettologie comme étant une science exacte, comme tendant vers les sciences exactes. Nous, on est programmé ici parce qu'on nous a demandé de proposer justement un point de vue boulettologique sur la thématique de la thématique du festival, c'est-à-dire les musulmans aux États-Unis et l'influence du 9/11 sur l'art contemporain. On est parti de l'idée que la population américaine s'est créée à partir d'immigrations multiples, de communautés qui se sont au fur et à mesure du temps installées et empilés, en gros, entre guillemets, empilés les unes sur les autres. Et donc, pour nous, ce point de vue-là nous a amené vers une représentation qui est celle du sandwich. C'est-à-dire que le sandwich, c'est un empilement de strates d'ingrédients qui forme une espèce de tour, au bout du compte physique aussi, qui aussi nous permettait de nous relier symboliquement aussi à la thématique du festival, qui était l'influence du 9/11, des attentats 9/11 dans l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la symbolique de la tour, qui est elle aussi un empilement de niveaux, comme ça, et qui stratifie et qui est dirigé une verticale. So it was different when I ended up in Houston, Texas. Donc j'ai atterri au Texas, à Houston. And my brother's the one who enrolled me in school. Et mon frère est celui qui m'a inscrit à l'école. And he neglected to tell them that I spoke English. Et il a dit que je venais de Koweït et que je parlais pas anglais. So they put me in an ESL class. Donc ils m'ont mis dans une classe de anglais, langue étrangère. I was the only one that spoke English in my class. Mais donc je suis seule à parler anglais dans ma classe. I'm serious. I go to school like a dummy with a vest and a bow tie. Donc j'ai l'air complètement crétin, je vais à l'école, j'ai ma petite veste, j'ai mon nœud papillon. Thinking that's how you go to school. En pensant que c'est la chose la plus normale du monde. I walk in my class. Je rentre en cours. And all the kids are looking at me like, hola! Les gars me disent Amigo! bonjour, mon ami. Tu eres nuevo aquí? And I was like, I have no idea what you're talking about. Exactly, dude, what is that? Je comprends rien ce que vous dites. Bah c'est ça, justement, c'est drôle. And man, why are you wearing a tie bow? Et donc il m'a demandé pourquoi tu portes un nœud papillon. And I looked at him, I said, it's a bow tie. And that's when I got punched in the face. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me cogner. They thought I was making fun of them. Et ils pensaient que je me foutais d'eux. The ironic part about being in ESL class. La partie drôle, en fait, plutôt ironique d'être dans une classe donc, pour anglais, langue étrangère. Instead of learning English, I learned Spanish. Apprendre l'anglais, bien évidemment, j'ai appris l'espagnol. Which is good. Ce qui est pas mal, hein. Because if anything goes wrong, C'est I'm quelque chose brown and I speak Spanish, qui va mal. so I can camouflage at any moment in time. Je peux parler espagnol, le meilleur camouflage au monde. It can get hard, it can get rough. Ça- Texans go crazy. Ça peut mal tourner au Texas, ça peut devenir dingue. They look at me and they're like, hey, Bob, you one of them Arabs, huh? You one of them Muslims, huh? And I can be like, no, vato! Et Yo alors, regreso a mi país! si quelqu'un arrive et fait hey, musulman, hey, iranien, hey! Je dis non, espagnol, hey! Hey! The Visible Collective was founded in 2004 by a kind of loose connection of people, some of whom were artists, some who were journalists, some who
worked in the legal profession, all in response to 9/11 and the detentions, the deportations, the kind of what we call security panic that happened as a result of 9/11 and the kind of wholesale vilification of Muslims and Arabs and South Asian communities. Like all of a sudden, these people who used to be your neighbors, who drove your cabs, who were your nannies, all of a sudden they're all enemies. And the fact that we could change our laws so quickly, the Patriot Act, for example, which made it easier for people to be picked up even without evidence, just with if there is some kind of reason, cause, suspicion, that's enough. They don't have to present evidence, they can keep them in detention indefinitely.
the people that organize this festival. This is a really beautiful thing, and we all love to see things like this all over the world, not just in Paris. You know, we wanted to go all over. Thank you so much for bringing us here. Thank you all to everyone. So, and the sound man and every person who did whatever. Thank you for bringing us and putting this beautiful festival together. And I hope you